Bonjour à tous, aujourd'hui au programme on ira voir Pernod Ricard, qui va peut-être corriger encore un peu plus et on ira voir que on a une belle zone, en tout cas on a une belle zone d'achat un peu plus bas sur Pernod Ricard, donc on ira voir ça ensemble. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le SP500, le Nasdaq pour le marché américain et le CAC 40 pour le marché européen, sachant que le Nasdaq et le SP500 sont en train de faire quelque chose qui est très intéressant. Ils ont cassé une zone, ils ont confirmé la cassure en tout cas d'une zone de résistance importante, ce qui pourrait peut-être nous laisser entrevoir des nouveaux plus hauts historiques sur les indices américains. Donc on ira voir ça en fin de vidéo, mais on commence du coup par Pernod Ricard en mensuel, qu'on va mettre en mensuel et en grand écran. Voilà, alors Pernod Ricard qui est une action très haussière, mais qui a du mal depuis, on va dire depuis février 2022, depuis la crise, elle avait recassé ses plus hauts, et depuis l'année 2023, à la fin d'année 2023, n'a pas été très belle pour Pernod Ricard, donc voilà, un peu plus de mal en tout cas. On va aller voir ça en hebdomadaire. Voilà, alors en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut identifier? On peut identifier cette figure ici avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. C'est une figure qu'on peut appeler un élargissement ascendant à angle droit, en tout cas qui est appelé communément comme ça. Alors voilà, donc les objectifs de cette figure sont les 132,50. Ils sont atteints 43% du temps. Voilà, sachant qu'on a un pullback qui est effectué à 72% des cas, dans 72% des cas, ça a été le cas. Cette fois-ci, on voit qu'on a cassé du coup cette zone de support par le bas, on est revenu faire un pullback et là on se dirige vers l'objectif. Attention cependant, parce que l'objectif est atteint seulement 43% du temps, donc c'est pas énorme, mais pourquoi je privilégie quand même cette zone des 132,50? Parce qu'on a vraiment une belle zone ici de support, on voit que elle a joué le rôle de résistance ici, un peu ici également, on voit qu'elle a joué également le rôle de résistance ici, plus ou moins le rôle de support à cet endroit là, donc voilà, c'est une zone qui est très intéressante, c'est pour ça que je la privilégie. En tout cas je vais attendre qu'on revienne toucher cette zone pour éventuellement passer éventuellement des ordres d'achat sur Pernod Ricard. Alors on est également en ce moment sur une zone potentielle de support, hein, on va pas se mentir. Voilà, ici on est voilà, si on tire un petit peu, on voit ça a joué le rôle, cette zone a joué le rôle de support à cet endroit-là, ici également, plus ou moins ici, précédemment également ici, et on voit qu'on est en train de rebondir, mais le rebond n'est pas très violent, on va aller le voir en daily, je vais laisser quand même cette zone, on va aller voir en daily. Voilà, le rebond n'est pas très violent. Bien qu'on ait fait une belle séance ici. On a potentiellement un début de retournement ici qui reste à confirmer. Si jamais ce retournement était confirmé, voilà, les objectifs à court terme seraient les 164,80. Pour Pernod Ricard, mais c'est pas ce que je privilégie, en tout cas pas pour le moment. Voilà, ce que je privilégie, c'est surtout un retour ici, dans cette zone là des 132,50 pour éventuellement chercher un éventuel retournement. C'est ici que je vais regarder, je vais commencer à m'intéresser à ce qui se passe sur cette action pour des investissements à moyen voire à long terme. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Pernod Ricard. Pernod Ricard, encore une fois, quand je la passe en hebdomadaire, pour résumer, je privilégie toujours cette zone ici qui est l'objectif de cette grande figure qui est atteint seulement 43% du temps, mais pourtant qui pour moi est un point d'achat qui est vraiment bon. Donc voilà, sur Pernod Ricard, on va passer sur les indices américains, sur la map déjà. On va aller voir la map avec la map du marché européen à l'ouverture ce matin, plutôt dans le vert avec Pernod Ricard qui fait plus 2,5%, Société Générale qui fait presque 2%. Donc voilà ce qu'on peut dire. Crédit Agricole aussi qui fait une belle perf, un peu plus d'1%. Au niveau des baisses, aujourd'hui on a Bouygues qui fait moins 2%, ArcelorMittal qui fait moins 1%. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le marché européen à l'ouverture, le marché français plutôt. Pour le marché US, hier on a eu une journée dans le vert, hein, avec Nvidia qui a encore fait 3%, Tesla qui fait 2%, Meta qui fait 3%, Microsoft qui fait quasiment 2%, Netflix 3%. Donc voilà, une belle journée hier. Sur les marchés américains. Donc on va aller voir ça sur les graphiques. Comme je vous le disais, on a peut-être des signaux de reprise sur les marchés américains. Je vous mets le graphique en daily et en grand écran. Alors voilà.
comme je le signalais dans les précédentes vidéos, on avait deux zones de résistance importantes qui sont les 5108 et les 5146 ici. Donc, alors, je vais supprimer un peu les flèches que je mettais de partout. Voilà. Alors, on voit qu'on on a franchi. Alors, je vais faire un peu d'espace quand même. Tac. Je vais enlever le prix comme ça. Déjà, on y verra plus clair. Voilà. Donc on voit qu'on a déjà cassé dans un premier temps les 5110. On a fait une clôture. J'avais dit que j'attendais une confirmation. Ça a été le cas avec une belle séance hier, une belle séance haussière qui clôture au-dessus des deux résistances sur lesquelles on pouvait venir buter. Donc là, concrètement, à quoi on peut s'attendre sur le marché américain? Bah, tout simplement, je vois pas ce qui nous retient pour aller chercher les plus hauts historiques. Voilà, c'est cette zone ici qui sont les 5260. Donc voilà, je pense qu'on va aller les atteindre assez rapidement. Encore une fois, peut-être qu'on n'ira pas les atteindre tout de suite, peut-être qu'on va revenir s'appuyer ici pour repartir vers le haut, mais en tout cas maintenant qu'on a franchi ces résistances, c'est le scénario que je privilégie et je mets en retrait ce scénario du biseau descendant ici qui sont atteints 63% du temps. Je le mets en retrait pour le moment. Après, c'est pas pour ça qu'on n'ira pas les chercher, mais ce scénario s'éloigne quand même. On est en train de s'en éloigner. Donc voilà, ce que je privilégie, c'est vraiment l'atteinte de nouveaux plus hauts historiques, et si jamais on arrive à franchir du coup les plus hauts historiques, un nouveau départ haussier sur les marchés américains. Encore une fois, c'est des niveaux qui peuvent être invalidés si on repasse en dessous. Après, ça ferait un peu girouette, je vous l'avoue, mais voilà, quand on a une confirmation de cassure de résistance comme ça haussière, je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est de nouveau l'atteinte des plus hauts historiques, sachant qu'il n'y a pas grand chose qui nous retient pour les atteindre. On n'a pas de grosses zones de résistance, on en a peut-être une qui est à cet endroit-là, je vais la tracer. Voilà, mais qui n'est pas non plus gigantesque. Voilà, donc on va suivre ça en tout cas, mais encore une fois, voilà, ce que je privilégie, c'est les plus hauts historiques sur le SP500 à court terme. Concernant le Nasdaq, je vais mettre en grand écran. Pareil pour le Nasdaq, on a franchi, on a cassé et on a clôturé cette zone de résistance par le haut. On a confirmé hier avec une belle séance haussière. Donc voilà, encore une fois, pour le Nasdaq, on avait ce canal ici ascendant dont on a rempli les objectifs qui étaient au 17 000, sensiblement au 17 320. Donc on a parfaitement rempli les objectifs. On avait également une sorte de triple top, je dirais. Voilà, ici. Voilà, il est mal tracé, mais voilà. Les objectifs de cette figure étaient les 17 115 qu'on a atteint également parfaitement. Donc voilà, ensuite on était sur une plus grande figure d'élargissement ici, donc les objectifs étaient un peu plus bas, on les a pas atteints, on a cassé un peu par le bas, puis on est reparti tout de suite vers le haut, on a fait une sorte de fausse cassure. Donc voilà, et enfin, le fait d'avoir casser et confirmer la cassure par le haut de cette résistance des 17 790 nous montre également qu'on devrait sur le Nasdaq aller chercher les plus hauts historiques qui sont cette zone des 18 360. Donc voilà à quoi je m'attends sur le Nasdaq et sur les SP500. En tout cas, ici, c'est pas pour ça qu'on ira directement chercher les objectifs. On peut, comme pour le SP500, revenir s'appuyer sur cette ancienne zone de résistance pour repartir ensuite vers le haut. Et là, voilà. Si jamais on franchit cette zone-là, on repartira sur une petite jambe haussière, en tout cas sur les indices américains. Donc voilà les indices américains qui devraient repartir vers le haut et puis nous afficher de nouveau des belles performances à l'avenir. Concernant le CAC 40, alors le CAC 40, je vais passer le graphique en journalier et en grand écran. Alors le CAC 40 qui devrait probablement suivre le marché américain. Alors ce que je privilégiais sur le CAC 40, c'était ces objectifs des 7712 ici, qui étaient les objectifs de cet élargissement. Mais comme on l'avait dit, on avait vraiment réintégré l'élargissement profondément. Donc voilà, ici on avait une zone de support, on a bien rebondi dessus. J'attendais de voir comment on réagissait une fois le comblement de ce gap effectué, si on repartait vers le bas pour atteindre ses objectifs ou si on continuait notre hausse.
voilà, on voit qu'on est en train de continuer la hausse, hein. On voit qu'on est en train de continuer la hausse et qu'on se dirige vers les 8122 pour nous faire peut-être un double bottom de retournement haussier. On va suivre ça, on verra comment on réagit sur cette zone ici, ça va être important sur le CAC 40. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose qui nous retient d'aller chercher cette zone là, et ici ça va être important, soit on casse par le haut, soit on va chercher cette zone de support des 7900. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur le CAC 40 et sur les marchés aujourd'hui. Donc plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont investis sur les marchés américains. On devrait repartir à la hausse, aller chercher les plus hauts historiques. Ensuite, au niveau des plus hauts historiques, on verra comment on réagit. Mais voilà, cette semaine qui peut être assez positive. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'on ira les chercher tout droit. On peut avoir un petit pullback avant d'aller les chercher. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les indices et les marchés en général. C'est tout pour moi du coup. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.